Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex dans la maison Gestapo. Alors, pourquoi ce nom? Eh bien, tout simplement parce que le propriétaire des lieux est un résistant de la guerre, donc voilà, un survivant de la Deuxième Guerre mondiale, et certainement qu'il a dû avoir une petite affaire avec l'occupation allemande. Donc, on est parti dans cette maison plutôt petite, plutôt simple. Donc ici on est à l'arrière. Bon voilà, l'accès était assez simple quand on voit l'état de la porte malheureusement, mais quand c'est comme ça on en profite bien évidemment. Alors ici on a la baignoire mais qui est bien remplie d'un fourbouille phénoménal. Et ici on a une petite pièce de vie plutôt sympa, hein, au plus simple au mieux, mais voilà, le bonheur de la simplicité. Avec une petite table bien sympathique également. Une machine à coudre. La grosse télévision à l'ancienne. Grosse télévision style années 90. Hein, purement. Et donc ici, on arrive dans, je pense, la salle à manger. Donc vraiment, vieille bâtisse. Hein, malheureusement, elle a pris les dégâts du temps et de l'humidité, mais très belle moulure, pardon, au niveau du plafond. Donc voilà, là-bas on a encore une autre télé avec des photos de famille. On va pas s'approcher de trop, mais il y a franchement de très belles photos. Typiquement maison de personnes âgées, hein. On voit le mobilier, etc. C'est purement ça. Petit calendrier simplifié, pas mal. Voilà, quelques photos de petits canapés la personne âgée. Encore la canne. Il y a des objets que c'est quand même assez impressionnant de encore voir ça. Alors ici, on a tous les documents. Bon, évidemment, je vais pas les filmer de près, mais on a tout. Permis de conduire, carte avec le groupe sanguin, carte de déporté de guerre, etc. C'est ahurissant. Et ici, on a encore un petit peu de mobilier. Bon, dans un triste état. Le plafond l'est tout autant. On a même peur qu'il nous tombe sur la figure, mais ça va. On s'en sortira, je pense. Donc voilà. Petite cuisine des plus simples. Franchement, on ne pouvait pas vivre plus simplement que ces personnes-là. Mais ouais, le mobilier il commence vraiment à pencher du côté qu'il va tomber. Donc voilà, et ici, ben regardez, elle est là, notre chère photographe, notre Rose. Et hop là, on part par ici. Alors la cave, ben franchement, on va pas s'y attarder, à moins de faire le remake du Titanic. Rose! Ah mais non, elle est là, Rose. Jack! Ah, Jack il répond pas, lui, par contre. Mais ouais, franchement, c'est la piscine municipale. Et donc ici, à notre droite, on a la chambre. Franchement, je trouve que la chambre, elle a une atmosphère très particulière. Le tableau est très joli, là-bas au fond. Avec un cerf et un cheval, certainement une scène de chasse. C'est typique hein, des personnes âgées, les scènes de chasse en peinture. Et donc ce lit, certainement, où la personne a vécu ses derniers jours. C'est assez glauque, il fait très sombre dans cette pièce. Et regardez voilà, le petit feu, voilà, je vais dire, ce qui a servi d'éclairage. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. Vraiment à l'ancienne. C'est dans son jus, comme dirait Gaucher. Donc voilà, ici on a fait le tour du rez-de-chaussée. On va aller s'attarder du côté de l'étage, mais vous allez voir que c'est extrêmement simpliste aussi du côté de l'étage. Et donc ici c'était la porte d'entrée, mais impossible d'y accéder parce que la porte était fermée. Et puis quand on voit le bordel qui se trouve devant, ça aurait pas été simple non plus. Donc on se retrouve dans un instant pour l'étage. Et nous voici donc à l'étage. Alors à l'étage, ben voilà, c'est vraiment la seule pièce à découvrir. C'est leur chambre certainement, comment on appelle ça, leur chambre parentale. Avec des petits luminaires. Hein. Bon, le torche ici est mort depuis bien longtemps. Voilà. Regardez ici, on a
Messire Gaucher. Voilà, ici on a la garde-robe. Bon, ce qui est sympa, c'est qu'on a encore quelques vêtements des occupants, donc ça nous permet de voir un petit peu leur style vestimentaire. Hein. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours des petites images à avoir plutôt sympa. Alors ici, c'était la pharmacie, hein, certainement, avec une tonne de médicaments. Vraiment une maison simple. Ouais, hein, je pense qu'on pouvait pas vivre plus simplement que ça. Et ce qui est très joli, c'est toute cette partie ici avec les valises. Limite sympa pour faire un petit shooting photo en vitesse. Là-bas aussi encore une photo de mariage. Alors là-bas c'est quoi? C'est une machine à écrire, non? C'est une calculatrice. Calculatrice, ouais. Waouh. On voit les multiplicateurs et tout dessus. C'est impressionnant. Et là-bas, je pense que c'est une lampe en fait. Je ne sais pas. Parce que derrière on dirait un truc pour réchauffer, mais il n'y a pas de prise. Enfin, je sais pas. Spécial, hein. C'est limite bon pour le musée de la vie rurale, quoi, tellement qu'il y a de vieilles pièces. Et regardez ici la poussette. Wow, ça c'est la douche foot, la poussette. Oh là là, impressionnant. En bon état, ça vaut une blinde. Ah oui, certainement. Ben voilà, donc du coup, petite vidéo, mais plutôt sympa tout de même. Donc j'espère que le contenu de celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner aux chaînes respectives afin de ne rien rater des prochaines aventures. N'hésitez pas également à soutenir Rose via sa page Instagram, hein, rosie.urbex. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, tandis que Gaucher inspecte les toiles d'araignée. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les. Gros bisous les amis, à la prochaine. Ciao les mecs. Salut. Ouais bien les amis, on va pas se quitter tout de suite parce que finalement en sortant on s'est rendu compte que dans la broussaille se trouvait un établi, un petit garage, on s'est dit peut-être une voiture. Eh bien, comment vous dire que nous avions vu juste, mon petit Gaucher. Ah ouais. Regardez ici une magnifique Citroën AX si je ne dis pas de bêtises, donc très très belle voiture. Très vieille, ouais, mais malgré tout encore en bon état, donc bon. Extrêmement poussiéreuse. On va mettre un fameux coup de pledge. Mais voilà, belle auto. Et je sais pas si l'intérieur est encore potable. Mais voilà. Pour la modique somme de 4 999 francs, les amis. 4 999. C'est pas cher. Regardez, oh, les vieux tableaux de bord à l'ancienne, les petits gars. Et regardez ici. Gizmo Mogwai à ne pas nourrir à la tombée de la nuit. Mais bon, il a eu un fameux coup de pelle dans ce gueule. Hein. Il est bon bout d'aller dans le coffre. Dans le coffre. D'ailleurs, comment il est le coffre? Mais regardez, le coffre est spacieux, impeccable pour mettre des bouteilles de Vittel. Magnifique. Ben voilà les petits gars, maintenant on peut vraiment le dire, on vous quitte sur ces belles petites images automobiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Automoto. Et d'ici là, portez-vous bien. Voilà, allez, la bise à tous. Salut, salut. Bisous, bisous. Ciao.